Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer notre troisième, quatrième, je ne me rappelle plus, notre cours du Pilates. Et comme toujours, vous pouvez placer votre coussin, votre couverture directement sous le bassin. Pourquoi pas? C'est surtout pour celles qui se sentent un peu rigides au niveau du bas du dos et au niveau et en arrière des jambes. Alors, placez-vous confortablement et on va commencer par un petit massage de tout le corps. En commençant par les pieds. Nous allons frotter les pieds, les chevilles, les mollets, avec les mouvements circulaires des mains, les genoux, les cuisses, le bassin, le ventre, le dos, le bas du dos, donc tout le corps, vraiment. Hop. Les trapèzes, les épaules de chaque côté, donc l'épaule de chaque côté, les épaules, le cou, les oreilles, la tête, le visage même. Et on fait encore une fois. Bien sûr que chacune dans son rythme. Pareil, on commence par les pieds. Et vous pouvez toujours concentrer sur telle ou telle partie un peu plus. Si vous sentez que les pieds sont un peu froids, vous pouvez les masser un peu plus lentement, un peu plus long. Et puis, si jamais vous sentez qu'il y a une certaine raideur, je sais pas, au niveau des cuisses, au niveau du bassin, au niveau du bas du dos, pareil, prenez un peu plus de temps pour faire un massage pour cette région. Parce que c'est important de bien réchauffer tout le corps avant d'aller vers les exercices plus intenses. Donc, les oreilles, la tête, le visage. Et on va séculer les bras. On va faire basculer les jambes ou juste faire ces mouvements comme si on veut séculer les jambes aussi. Tac. Et puis on se pose tranquillement en position assise. Si possible, alors avec les jambes allongées. Mais sinon, si ça tire en arrière et ça courbe le bas du dos, bien sûr, alors fléchissez les genoux jusqu'à ce que c'est confortable. Allongez bien le dos. Et de là, on va garder les bras en avant, devant vous, devant nous, devant soi. Continuez avec les mouvements circulaires par les poignets et les pieds. Donc, on fait les mouvements circulaires dans un sens, d'abord. On commence par l'échauffement pour notre articulation. On met en jeu chaque articulation importante. Dans ce cas, c'est mains, avant-bras, pieds, chevilles. On va changer le sens. Tac. Tac. On va faire encore 3 cercles dans le même sens. 2 et 3. Tac. De là, avec les bras placés le long du corps ou sur les cuisses, pourquoi pas. On va continuer avec les mouvements circulaires par des épaules. Donc en mettant des épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Donc prenez le temps pour faire ces mouvements assez amples. S'il n'y a qu'un souci avec des épaules, ou l'amplitude plus petite. Si jamais il y a quelques douleurs ou tendinite, quoi que ce soit au niveau de l'épaule.
On va faire encore 3 cercles dans le même sens. Un dernier. Tac. Et de là, alors vous pouvez rester où vous êtes. Moi, je vais changer un tout petit peu mon placement. Hop. Parce que, en fait, les jambes peuvent rester dans la même position. Et les bras sont allongés cette fois-ci à la hauteur des épaules. Avec les mains légèrement en avant des épaules. Ensuite, on va cacher le pouce entre les 4 doigts. Et continuer avec les mouvements circulaires par des avant-bras. Donc, on va les mettre de l'extérieur à l'intérieur. Et en même temps, on cherche d'allonger la colonne vertébrale, de se projeter vers le ciel. Et la respiration reste tranquille. On inspire par le nez. On peut souffler par la bouche avec le mâchoire détendu. Tac. Encore 2 cercles dans ce sens. 1 et 2. On va changer le sens. Pareil, les mouvements circulaires par des avant-bras, mais qui vont de l'intérieur à l'extérieur. Encore 3 cercles. 1, 2 et 3. Tac. Et de là, vous pouvez relâcher les bras. Garder les soit sur les cuisses, soit à se placer à côté, comme vous préférez. On va continuer avec le cou et avec des mouvements en avant et en arrière par la tête. Petite flexion en avant. Petite extension en arrière, donc sans relâcher la tête complètement, mais juste en faisant les mouvements d'une moyenne, même petite amplitude. Tac. On va faire encore 3 mouvements comme ça, en avant, en arrière, et une dernière. Puis on revient au centre, on continue avec les inclinaisons par la tête toujours, en mettant un oreille vers une épaule, l'autre oreille vers l'autre épaule. Donc pareil, au niveau de l'amplitude, ce n'est pas l'inclinaison, ce n'est pas l'étirement qu'on cherche. Du coup, on ne fait pas l'inclinaison profonde, c'est plutôt l'engagement de notre articulation au niveau de la colonne cervicale. Du coup, on peut faire les mouvements d'une petite amplitude, surtout que c'est le début de cours, donc le cou n'est pas encore réchauffé au fond. C'est juste l'articulation crâne-atlas, la première vertèbre de notre colonne cervicale qu'on cherche d'engager. Encore un mouvement vers chaque côté. Et on va revenir centre. Et de là, on va partir vers les rotations. Donc, un côté, l'autre côté. Pareil, en gardant le dos bien allongé. Et ici, j'ai dit côté, mais c'est plutôt en fait diagonale. Donc, si on observe notre regard, on va regarder plutôt vers la diagonale et aller plutôt vers la diagonale sans se mettre en rotation maximale. Donc, pareil. On fait encore 2 répétitions chaque côté. Une dernière. Et de là, on va revenir centre. Moi, je reviens du profil par rapport à vous. Comme ça, vous allez me voir. Donc, pareil, vous pouvez garder votre coussin sous le bassin. Hop. Et ici, moi, je garde la mienne à côté. Hop. Parce que c'est pas mal comme ça. Donc, on va allonger les bras en avant des épaules.
Gardez alors, si ça tire en arrière des jambes, on garde les genoux fléchis. Par contre, les pieds sont ensemble. Donc, on sent les bords internes des pieds ou les gros orteils qui se touchent. Et lors de l'exercice, observez que les pieds restent ensemble, qu'il n'y a pas de glissement de l'un pied contre l'autre. Donc ça, c'est important parce que c'est notre repère pour stabilité du bassin. Parce que si vous observez qu'un pied glisse contre l'autre, ça veut dire que le bassin n'est pas stable et ce n'est pas vraiment qu'on cherche. Donc on stabilise bassin, jambes, pieds. Donc ils gardent la même position qu'au départ. Et puis au niveau des bras, nous allons à l'expire engager les pyrénées, le nombril, plier le coude gauche et amener-le vers l'arrière. En même temps qu'on pousse les bouts des doigts de la main droite vers l'avant. Donc ça ressemble à tir à l'arc, si on veut tirer à l'arc. Et c'est en fait le nom de cet exercice, tir à l'arc. Inspire, on revient centre. Et on va faire de l'autre côté, pareil. À l'expire, engagez bien nombril, périnée, poussez le coude droit vers l'arrière et les bouts des doigts de la main gauche vers l'avant. Inspirez, revenez. Et on va continuer pour encore 5 répétitions de chaque côté, en gardant les pieds ensemble, sans glissement de l'un pied contre l'autre. Et le centre bien tonique, périnée, nombril engagé. On y va. À l'expire, donc on plie le coude gauche, on le pousse vers l'arrière en même temps qu'on pousse les bouts des doigts de la main opposée vers l'avant. Inspirez, revenez centre. Encore, changez le côté. On continue encore 3 répétitions chaque côté. La dernière. Et une seule répétition. Et puis on va relâcher les bras pour un petit instant. Écartez les jambes un peu plus larges que largeur bassin. Pareil, elles peuvent rester fléchies. Les pieds soit flex, soit si ça tire trop, dans ce cas pointé. Okay. Et ce qu'on va faire, avec les bras allongés en avant, le dos bien droit au départ, nous allons à l'expire courber le dos et incliner vers l'avant. Tac. En gardant le bassin stable. C'est-à-dire, donc vous pouvez me regarder d'abord et puis on va faire nos répétitions. Pour le bassin stable, alors il y a des épines iliaques, les os en avant du bassin qui sont normalement assez palpables, bien palpables. Et quand on incline le dos vers l'avant, la distance entre les os et les cuisses reste la même. Ça veut pas, c'est-à-dire que ce n'est pas le bassin qu'on incline vers les jambes, c'est juste le dos. Et cette distance reste. Donc le bassin est toujours à la verticale. C'est que le dos qui fasse l'inclinaison. Les épaules restent basses. Et à l'inspire, on revient. D'accord? Donc, une fois que vous êtes prêt, prête, on va y aller. Allongez bien le dos. Gardez les bras en avant à la hauteur des épaules. Les épaules bien stables. Et à l'expire, on engage périnée, nombril. On va incliner vers l'avant, sans laisser cette distance entre les épines iliaques et les cuisses changer. Inspirez ici. À l'expire, alors si vous pouvez, approfondissez l'inclinaison un tout petit peu plus et rentrez le nombril même plus. Et à l'inspire, revenez. D'accord, on va faire encore 4 répétitions. À l'expire, engagez les pyrénées, le nombril. Petite inclinaison vers l'avant. À inspirer ici, à l'expire, approfondissez l'inclinaison un peu plus, sans changer la distance entre le bassin et les cuisses. Et à l'inspire, revenez. Encore 3. Donc ça s'appelle spine stretch, l'étirement de la colonne vertébrale.
À l'expire, on engage les pyrénées, le nombril, on incline vers l'avant, petite inclinaison au départ. Les épaules loin de vos oreilles. Inspirez à nouveau, à l'expire, approfondissez l'inclinaison, si possible, sinon restez où vous êtes. À l'inspire, revenez à la verticale, deux dernières. Soufflez. Inspirez et à l'expire, soit restez où vous êtes, soit approfondissez l'inclinaison si vous pouvez. Le nombril, les pyrénées rentrent même plus. Inspirez. Revenez à la verticale, on fait une dernière fois. Soufflez. Le bassin bien stable. Et à l'inspire, on revient. Et on va relâcher les bras. Un peu plus. Tac. Et de là, nous allons avancer d'abord. Pas allonger, mais avancer. D'abord sur le tapis. Pour libérer l'espace derrière nous. On va plier d'abord les genoux un peu plus. Placer les pieds, les jambes, les genoux largeur bassin. Et on peut garder les mains sous les cuisses avec les coudes bien écartés. Tac. Et les épaules, les omoplates stabilisées. Nous allons à l'expire basculer le bassin en arrière, courber le dos, engager bien les pyrénées, le nombril, incliner à mi-chemin ou un peu plus haut si mi-chemin, ça c'est déjà un peu difficile pour aujourd'hui. À l'inspire, on va allonger les bras en avant du visage. Et à l'expire, revenez, mains sous les cuisses, le poids du corps au-dessus des ischions. Inspire, on réallonge le dos. Et on va continuer pour encore 5 répétitions. Donc c'est notre demi-roll down. Et ici, à l'expire, on engage les pyrénées, le nombril. On courbe le dos. Les abdominaux s'engagent déjà pour maintenir cette position. En même temps que les épaules restent relâchées. Donc ce n'est pas eux qui prennent la force, non. Le centre. Tac. Inspirez, allongez les bras en avant du visage. Et à l'expire, revenez. Replacez le poids au-dessus des ischions, mains sous les cuisses. Inspirez, allongez le dos. On va faire encore 4. Soufflez. Le bassin bascule en arrière. On courbe le dos. Pyrénées, nombril bien engagé. Inspirez, allongez les bras en avant du visage. Soufflez, les mains reviennent sous les cuisses. Le poids du corps revient au-dessus des ischions. Inspirez, allonge le dos. Encore 2 fois. Hop. Inspirez, allongez les bras en avant du visage. Soufflez, placez les mains sous les cuisses. Replacez le poids au-dessus des ischions. Inspirez, allongez le dos. Une dernière. Soufflez, hop. À l'expire, tac, les mains sous les cuisses. Soufflez. Replacez le poids au-dessus des ischions. Réallongez le dos. Bien. On continue. Cette fois-ci, on va placer les mains sur les épaules. Et si vous regardez le coude, donc il reste à la hauteur de l'épaule. Pas trop bas. Non, on maintient cette presque 90 degrés entre le tronc et notre épaule. Tac. On commence de la même manière. À l'expire, on bascule le bassin. On va incliner vers l'arrière, soit à mi-chemin, soit rester plus haut. Tac. Les pyrénées, le nombril bien engagé. À l'inspire, on fait petite rotation vers la gauche. Souffle, on revient centre. Inspirez, petite rotation vers la droite. Souffle, on revient centre. On fait encore une fois chaque côté. Inspirez, petite rotation à gauche, oui. Souffle, centre. Inspirez droite, souffle centre. Et puis on va replacer le poids du corps au-dessus des ischions, réallonge le dos. Inspirez ici et repartissez hop, vers l'arrière à l'expire, le dos courbé. Inspirez, rotation gauche, souffle centre. Inspirez, rotation à droite, souffle centre. Encore une fois chaque côté. Les jambes restent bien stables, il n'y a pas de mouvement au niveau des jambes.
C'est que le haut du corps, que le buste qui fasse la rotation. Soufflez, revenez. À l'inspire, replacez le poids au-dessus des ischions, réallongez le dos. Faites encore 2 fois le même mouvement. À l'expire, basculez le bassin, engagez bien nombril, périnée. Inspirez, rotation avec le bassin, les jambes restent stables. Soufflez, centre. Et une dernière. À l'inspire, replacez le poids du corps au-dessus des ischions, réallongez le dos et on fait une seule répétition. Inspirez, rotation. Soufflez, centre. Et une dernière. À l'inspire, replacez le poids du corps au-dessus des ischions, réallongez le dos et relâchez les bras. On va de là s'allonger, placer le dos, la tête au sol, soit en faisant un roll down complet, soit si c'est un peu difficile pour aujourd'hui, allez jusqu'où vous pouvez et puis utilisez les coudes, les avant-bras pour appuyer au-dessus et finalement placer le dos, la tête au sol. D'accord ? Une fois vous êtes allongé, on va amener les bras soit vers au-dessus de la tête, soit si ça gêne les épaules, écartez les bras un peu, jusque c'est confortable. Et à l'inspire, étirez tout le corps, poussez les pieds vers l'avant, les mains si possible vers l'arrière, sinon vers les côtés peut-être. Faites un bon étirement et à l'expire, relâchez. On va répéter encore une fois. À l'inspire, étirez bien tout le corps. Poussez les pieds vers l'avant, les mains vers l'arrière. Et à l'expire, relâchez. Hop. Bien. On va amener les genoux contre la poitrine. Basculer légèrement droite à gauche pour masser les lombaires. Qui peut-être vous avez senti un certain effort tout à l'heure dans l'exercice précédent qui était assez intense. Donc c'est déjà très bien que vous avez le fait. Mais ça fait du bien aussi d'étirer les lombaires après. Et nous là, on allonge les jambes vers le ciel jusqu'au votre maximum. Donc si ça tire trop, fléchissez les genoux. Les pieds restent ensemble. Les bras le long du corps, légèrement au-dessus du sol. On engage les pyrénées, le nombril. On soulève buste, tête. Et on va partir pour demi-centaine. Donc on fait 5 cycles respiratoires. En comptant jusqu'au 5 quand on inspire. 4, 5, jusqu'au 5 quand on souffle. 2, 3, 4, 5. Et en faisant des battements des bras en même temps. 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3. On y va pour encore 4. 4 cycles respiratoires. 2, 2, 3, 4, 5. Une dernière. Et nous allons relâcher la tête au sol, relâcher les genoux contre la poitrine et avec les mains placées sur les genoux, les coudes écartés, nous allons amener les genoux vers les aisselles, vers les côtés et puis rassemblez-les au centre et amenez-les vers la poitrine. Et on continue pour encore 5 mouvements circulaires. Donc les genoux vont vers les aisselles, vers les côtés, on les rassemble au centre et vers la poitrine. Encore 2 cercles. Et un dernier. Bien. De là, on va placer les pieds au sol. Gardez les pieds ensemble. Les bras écartés. Donc, les mains sont placées à la hauteur du bassin ou à la hauteur de la taille à peu près. Et ici, à l'expire, on va ouvrir le genou gauche vers la gauche. Et garder la jambe droite et le côté droit du bassin bien tranquille
posé au sol sans aucun mouvement. Tac. Inspirez, amenez la jambe gauche au centre, accrochez à la jambe droite et soufflez, changez. C'est la jambe droite qui est partie, on l'ouvre vers le côté. Périnée, nombril engagé, côté gauche du bassin bien placé, sans mouvement, et jambe gauche aussi stable. Inspirez, revenez centre, et on continue d'alterner les jambes pour 5 répétitions de chaque côté. Donc, soufflez, engagez périnée, nombril. Pour contrôler bien la position du bassin, faites juste une ouverture de la jambe. Inspirez, revenez centre. Soufflez, changez. Inspirez, revenez. On fait encore 4. 3 répétitions de chaque côté. Donc à l'expire, si vous voulez, vous pouvez placer les mains sur le bassin pour contrôler le placement du pelvis. Pour observer si le bassin n'appuie pas sur la main. Hop. Inspirez, revenez, on fait encore 2. Le haut du corps bien détendu, les épaules, le mâchoire. C'est plutôt le bas du ventre qui travaille. Et une dernière fois à chaque côté. Et l'autre. Bien. De là, on va amener les 2 jambes en chaise renversée. On va les garder ensemble au départ, pieds pointés. Et les mains, alors si vous pouvez, placez-les sur la nuque. Sinon, si cette position est un peu gênante pour une épaule ou l'autre, donc choisissez l'épaule qui est plus à l'aise avec cette position. Et hop, cherchez à soulever la tête. Et à l'expire, en gardant le nombril rentré, les périnnées engagés, on va amener le pied gauche vers le sol, avec le même angle entre tibia et cuisse. Et inspirez, revenez, soufflez, changez la jambe, hop, pied droit vers le sol. Inspire, on revient. On continue d'alterner chaque jambe en gardant le même angle 90 degrés entre la cuisse et le bas de jambe. Et du coup, on va juste éloigner la cuisse. Et inspirez, revenez. Soufflez, changez. Inspirez, revenez. Le bassin reste bien stable. Dans cette position tête en l'air, on a le bas du dos collé au sol, donc on le garde plaqué au sol. Et on y va pour 4 répétitions de chaque côté. Soufflez. Inspirez, revenez. Encore. Deux. Et une dernière. Et une fois fait, on va placer la tête au sol, genoux contre la poitrine. Relâchez un peu les endroits qui étaient peut-être sollicités. Mais de toute manière, si le bas du dos était un peu chargé, j'espère que non, mais si jamais, oui. On fait cette position de l'embryon. Et puis, on va placer les pieds au sol. Les genoux restent ensemble, les pieds ensemble, les bras le long du corps. Et à l'expire, on va partir vers notre pont sur les épaules. Donc, on bascule le bassin en arrière. On va sentir le contact entre le bas du dos et le sol. Et de cette position, on le pousse vers le haut, jusqu'il est aligné entre les épaules, les genoux, les épaules. Et puis, à l'inspire, on soulève les talons. Les orteils restent tout seuls. Tac. Soufflez, posez les talons. À l'inspire, posez le dos et le bassin. Et on va faire encore 4 répétitions. Donc, soufflez, basculez le bassin en arrière, sentez le contact bas du dos, tapis. Et puis, remontez, soulevez le bassin. Gardez les fessiers bien engagés. Nombril vers le pubis, vers le nombril. Et les côtes, au lieu de les pousser vers le haut,
relâchez-les à l'intérieur. Puis à l'inspire, soulevez les deux talons. Soufflez, posez les talons sans changer la hauteur du bassin. Et à la fin, hop, revenez, placez le dos, le bassin au sol à l'inspire. Faites encore 3. On y va. Soufflez le bassin qui bascule, on le monte. Inspirez, soulevez les talons. Soufflez, posez les talons, gardez le bassin à la même hauteur. À l'inspire, placez le dos, vertèbre après vertèbre, le bassin à la fin. On fait encore 2 fois. Tac. Et une dernière. Soufflez, posez les talons. Et à l'inspire, posez le dos, posez le bassin au sol. Ok, moi j'avance un tout petit peu parce que je suis au bord du tapis. Et de là, on allonge les deux jambes vers le ciel. Pareil, soit tendu selon la souplesse, soit petite flexion. Tac. Les bras restent le long du corps. Périnée, nombril bien engagé. Alors, pour les bras, je vais proposer 2 options. Soit le long du corps, c'est plus stable, plus confortable pour les épaules. Sinon, pour ceux qui veulent introduire un peu de challenge, on peut placer les bras en cactus, chandelier. Alors, avec les coudes à la hauteur des épaules, les avant-bras au sol. Dans ce cas, cette position est plus difficile à faire, mais plus efficace peut-être aussi. Pas plus efficace, mais un peu plus difficile. Voilà. Juste vérifier que les épaules sont confortables dans ce placement. Et dans les 2 cas, on va d'ici amener la jambe gauche vers le sol, sans bouger la jambe droite, sans bouger le bassin. Donc, sans entraîner le bassin avec. Si vous sentez que ça se passe, ajustez la hauteur. Gardez la jambe plus haut. Et à l'inspire, amenez-la à côté de la jambe droite. On va changer le côté. Soufflez. Jambe droite vers le sol. Nombril, périnée engagé. Notre règle d'or. Inspirez, revenez. On va continuer d'alterner les jambes. Encore 5 répétitions de chaque côté. Avec les bras soit en cactus, soit le long du corps. Ce qui est plus stable. On y va. Soufflez. Activez bien le nombril et les périnées. Inspirez, revenez. Le bassin reste au plus stable. Et si jamais vous sentez que ça bouge, que ça change son appui, ajustez la hauteur. C'est mieux que d'aller au plus bas avec le bassin qui bouge. On fait encore 3 répétitions chaque côté. Deux dernières. Et une seule. Et l'autre. Et puis relâchez les jambes. Basculez vers chaque côté, droite à gauche. Bien. On va allonger les jambes. Et basculer sur le côté. Ici, soit si cette position avec le bras sous la tête est confortable, restez comme ça. Sinon, utilisez votre coussin, votre couverture pour le placer sous la tête. Et dans ce cas, le bras d'appui reste allongé en avant de l'épaule. Donc, choisissez les 2 options, l'option qui est plus confortable pour vous. Et d'ici, on va pousser le côté du ciel, qui est plus près du ciel, vers le ciel. Petite action de le pousser vers le haut pour engager notre côté d'appui. Tac.
Puis vérifiez que le bas du dos est sans tension, que vous n'avez pas relâché le nombril, le ventre vers l'avant, au contraire. Vous le rentrez et maintenez la même distance entre le pubis et le nombril lors de tous les exercices. Et puis avec les deux jambes, reste allongées, l'autre bras placé le long du corps. Vérifiez que vous avez l'espace derrière vous. Sinon, parce que moi j'ai pas assez, donc ajustez la position pour que vous avez l'espace pour ramener la jambe en arrière. Ok. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, on va partir vers notre, on peut dire, marche en l'air. C'est-à-dire, on va à l'expire amener la jambe du ciel vers l'arrière et le bras vers l'avant. À l'inspire, revenir. Et alors, si jamais cette position avec les deux jambes tendues n'est pas très stable, vous pouvez fléchir la jambe de terre, garder la jambe du ciel à la hauteur du bassin et faire la même chose. Bras en arrière, bras en avant, jambes en arrière. La même distance entre pubis et nombril. Et à l'inspire, revenez centre. D'accord ? Choisissez l'option qui est plus confortable. Et on y va pour 6 répétitions. Donc à l'expire, jambes en arrière, bras en avant. Inspirez, revenez. Si jamais, quand vous faites cet exercice, ce mouvement par la jambe, vous sentez que ça coince dans le bas du dos, que ça gêne le bas du dos, donc ajustez l'amplitude et puis vérifiez que vous avez cet engagement au niveau du centre, que le nombril n'est pas relâché et le pubis ne s'éloigne pas du nombril. D'accord ? On fait encore 5. Encore 3. 2 dernières. Et une seule. Et nous allons revenir. On peut placer notre main, qui était notre bras, qui était tout à l'heure le long du corps. On peut placer cette main en avant du corps, du tronc. Ce qu'on va faire. Donc à l'expire, nous allons amener la jambe vers l'arrière. Plier le genou. À l'inspire, amener le genou vers l'avant. Allongez la jambe. Et à l'expire, amener la jambe en arrière. Le bassin reste stable toujours, donc c'est un mouvement de même distance pubis-nombril. Pliez le genou là, quand vous êtes en arrière. Et à l'inspire, amenez le genou vers l'avant. Pas très haut, donc légèrement en avant. Tendez la jambe à l'inspire. Et on continue ce mouvement comme si, ça s'appelle bicyclette. Inspirez vers l'avant. Soufflez. En arrière, bassin stable. Pliez le genou là. Et de là, amenez le genou vers l'avant, tendez la jambe. Et on va faire encore 4 répétitions. Soufflez, jambe en arrière. Pliez le genou là. La jambe d'appui reste stable, le bassin aussi. Inspirez, jambe en avant, tendez la jambe. Encore 3. Et 2. Engagez bien le bas du ventre, les pyrénées. Une dernière. Bien, et de là, on va placer le genou du ciel sur le genou de terre. Un au-dessus de l'autre. Vous pouvez les amener un peu plus haut, mais pas à la hauteur du bassin, donc il reste quand même plus bas que le bassin. Les 2 pieds ensemble. Et ce qu'on a fait déjà pendant plusieurs cours. Donc on fait le papillon, on ouvre le genou vers le haut, vers la diagonale en haut, en gardant les pieds ensemble. Et à l'inspire, on les referme. La jambe de terre posée au sol, les pieds en l'air. Et on continue pour encore 5 répétitions. Souffle. On ouvre le genou à inspirer, refermer les jambes. Le côté d'appui reste activé.
On ne veut pas relâcher le tronc au sol, non. Remontez-le. Et on va faire encore 4 répétitions. Soufflez. On ouvre le genou, inspire, on referme les jambes. En gardant l'appui toujours sur le côté, sans basculer en arrière. 3 dernières. Une seule. Ça. Et de là, on va glisser la jambe du ciel un peu plus vers l'arrière, appuyer sur la main qui était en avant et se remonter pour changer le côté. Pareil, si vous avez besoin, votre couverture, votre coussin, mettez-les là, sous la tête. Sinon, gardez le bras en appui. Donc, on va peut-être fléchir la jambe de terre dès le départ pour ajouter de la stabilité. On pousse le côté du ciel vers le ciel. Comme ça, le côté d'appui bien engagé. L'autre bras le long du corps. La jambe à la hauteur du bassin. Et on vérifie que le bas du dos reste bien détendu. Que vous n'avez pas relâché le ventre en avant, non. Hop, rentrez-le. Maintenez la même distance entre pubis et nombril. Et on y va pour notre marche en l'air. Donc, à l'expire, on amène la jambe en arrière, le bras en avant, hop, sans laisser le ventre se relâcher, le bassin bouger. Inspirez, revenez. On fait encore 6 répétitions. Soufflez. Jambe en arrière, bras en avant. Inspirez, revenez. Alors, le bras reste à la hauteur de l'épaule, sans se relâcher vers le sol. Encore 3. Et une dernière. Et de là, on peut poser la main en avant de notre tronc, de notre poitrine. Garder les épaules basses. Le côté d'appui toujours activé. Et ici, à l'expire, on commence pareil. On va amener la jambe vers l'arrière. Plier le genou quand la jambe est là. Et à l'inspire, amener ce genou vers l'avant. Allonger la jambe. On peut fléchir le pied, par exemple, pourquoi pas. Et à l'expire, à nouveau, on amène la jambe en arrière, on plie le genou. Pareil, ajustez que la connexion pubis-nombril est toujours là, le bas du dos n'est pas trop cambré. Inspirez, genou vers l'avant, tendez la jambe. Et on va faire encore 6 répétitions de notre bicyclette. Si jamais vous sentez que le bas du dos commence à cambrer, il y a la tension qui s'installe, ajustez votre amplitude, gardez la jambe plus près du centre. Encore 4. Deux dernières. Centre tonique. Et une seule. Bien. Et de là, on va placer le genou du ciel sur le genou de terre, un contre l'autre. Donc, il est vraiment stocké l'un au-dessus de l'autre. Et on soulève les deux pieds. La jambe de terre reste posée au sol. Le côté d'appui engagé. Donc, vérifiez que vous n'êtes pas relâché au sol, non? Vous maintenez toujours cet engagement dans les deux côtés. Et à l'expire, on y va pour notre papillon. On ouvre le genou du ciel vers le haut. À l'inspire, on referme les genoux. Et on va faire encore 6 répétitions. Pieds ensemble, c'est que le genou qu'on ouvre. Et à l'inspire, on les referme.
Encore 4. La dernière. Et une seule. Bien. Et de là, on va glisser la jambe du ciel vers le bas, se repousser par les mains et se redresser pour retrouver la position. Pas retrouver, on n'a pas encore fait cette position pour se placer à 4 pattes. Donc, on place les poignets sous les épaules, ligne perpendiculaire par rapport au sol. Les mains sont placées largeur épaules. Les genoux sous les hanches, donc sous cette plie entre la jambe et le bassin. Pas trop en avant, mais vraiment ici. Largeur bassin. On repousse le sol par les bras. On repousse l'air par le cou et la tête. Sans les relâcher, au contraire, on les active. Et avec les pyrénées engagés, nombril rentré, nous allons à l'expire continuer avec les poignets. Donc on soulève une paume de main après l'autre. À l'expire et à l'inspire, on place une paume de main après l'autre. On va changer, l'autre main commence. Et à l'inspire, on place. On va faire encore 4 répétitions, respiration comme ça, pour renforcer les poignets. Donc à l'expire, on y va. On se lève une paume de main après l'autre. À l'inspire, on pose une paume de main après l'autre. Et on va changer. L'autre main commence. À inspirer, poser. Chaque fois, on alterne les mains. Si c'était la main gauche qui a commencé, l'autre fois, ça sera la main droite qu'on va soulever en premier. Tchac. Et encore, soufflez, soulevez. Une paume de main après l'autre, inspirez, posez. Une paume de main après l'autre et une dernière. Bien. Et voilà. Nous allons à l'expire, avec les bras qui repoussent le sol. Nombril, pubis vers le nombril, périnée, nombril activé. On va glisser notre pied gauche vers l'arrière, allonger le bras droit à côté du visage. Le pied gauche reste tout seul pour l'instant. Puis, à inspirer, stabiliser la position. À l'expire, soulevez la jambe gauche un tout petit peu, sans transférer le poids sur la jambe d'appui. Et puis à l'inspire, placez la main, le genou sous l'épaule et sous la hanche. Et on change le côté. Donc, à l'expire, on va glisser le pied sans le décoller pour l'instant et allonger le bras à côté du visage ou plus bas si ça gêne l'épaule. À inspirer, stabiliser la position et à l'expire, soulevez la jambe. Sans aller trop haut, le bassin veut rester toujours stable. Et à l'inspire, on va placer le genou sous la hanche, la main sous l'épaule. Et on fait encore 3 répétitions de chaque côté. On y va. Soufflez. On glisse le pied vers l'arrière, on allonge le bras à côté du visage. Inspirez. Stabilisez la position, soufflez, soulevez la jambe. Et à l'inspire, placez la main sous l'épaule, genou sous la hanche. Et on va changer le côté. Encore 2 fois chaque côté. Et l'autre. Inspirez, stabilisez, soufflez, soulevez la jambe en gardant le bassin stable. Inspirez, genou sous la hanche, main sous l'épaule, une dernière fois chaque côté. Et une dernière.
place les orteils en appui au sol. Si possible, on place le bassin sur les talons. Si c'est trop fort, si ça tire trop, ok, on peut soulever le bassin. Et on va secouer les bras qui ont bien travaillé tout à l'heure. Et nous allons faire un dernier exercice de renforcement. Du coup, on revient à quatre pattes. D'abord, c'est notre position de référence. Et d'ici, alors on va avancer les mains un peu plus. Tac. Et puis, transférer, donc avancer le buste pour amener les épaules à nouveau au-dessus des poignets, sans relâcher le bassin. Donc on maintient le même engagement entre pubis, nombril. Hop. C'est que le haut du corps qu'on avance pour amener les épaules au-dessus des poignets. D'accord? Puis on va enrouler les orteils pour les placer au sol. Et à l'expire, en gardant périnée et nombril bien activés, on va allonger la jambe droite, pousser le talon droit vers l'arrière. Inspirez, posez le genou au sol, dans la même place, à la même place qu'au départ, et changez le côté. Donc on soulève le genou gauche, on pousse le talon gauche vers l'arrière. Inspire, on place le genou au sol. On va faire encore 3 répétitions chaque côté. Donc, activez les bras, activez le cou et la tête. Et avec le nombril périnée engagé, on y va. On va souffler. Soulevez le genou droit, poussez le talon droit vers l'arrière. Inspirez, posez le genou. Soufflez. Soulevez le genou gauche. Les orteils restent au sol. On pousse le talon gauche vers l'arrière. Inspirez, revenez. 2 dernières fois chaque côté. Ouf. Je sens mes bras au fond. Et le centre aussi. Donc c'est un bon exercice, mais assez intense. Faites une dernière fois chaque côté. Soufflez. Allongez la jambe droite sans soulever les orteils. Poussez le talon droit vers l'arrière. Inspirez, posez. Une dernière. Et inspirez, posez les genoux. Pareil, soit vous placez le bassin sur les talons avec les orteils au sol, soit gardez le bassin un peu plus haut. On va secouer bien les bras. Ouf. Super. Et ici, on va se placer. Alors, on change la position un tout petit peu pour se poser. Comment on va faire? Pourquoi pas. En fait, excusez-moi, je me suis trompée. On va rester à 4 pattes au départ. Et de là, alors si je me place face à vous pour que vous voyez l'alignement, ce qu'on va faire, c'est on va placer un genou entre les deux mains, allonger la jambe qui est en arrière, le bas de jambe est écarté jusque c'est confortable, et notre côté du bassin, côté gauche dans mon cas, est placé au sol. Tac. En même temps, on cherche d'amener le côté droit du bassin vers le sol aussi. Et si cette position, alors si ça tire trop au niveau de la jambe, de la hanche d'appui, vous pouvez toujours placer le coussin sous cette hanche ou la couverture, ce que vous avez à côté de vous. Tac. Et avec la hauteur supplémentaire, ça sera plus facile à faire cet exercice. Donc, choisissez votre option qui est plus confortable à vous. Et avec ces conseils, ces précisions, donc une hanche en appui, soit sur la couverture, soit sur le tapis. L'autre côté du bassin qui cherche le sol. La jambe qui reste bien allongée derrière. On peut plier les coudes
avancez-les et relâchez la tête, soit sur les mains, soit sur les poings, qu'on place l'un au-dessus de l'autre. Si jamais cette position avec la tête tout seul n'est pas très confortable pour le coup, ou vous ne pouvez pas aller si bas pour aujourd'hui. Et on reste ici. Pour étirer les fessiers. Le piriforme, le muscle assez profond qui se trouve aussi au niveau des fessiers. Et quand il est trop tendu ou raccourci, il a parfois tendance à créer la tension sur le nerf qui passe sous ce muscle. Donc, on va prendre encore 3 respirations. Okay. Et une dernière. Et puis, on se repousse. On amène le genou sous la hanche. Donc, pour retrouver la position à 4 pattes. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, si je place ma couverture à côté, ça vous voyez ce qui se passe au niveau du genou. Donc, on va placer l'autre genou entre les deux mains. D'ailleurs, en fait, vous pouvez peut-être me voir. Oui, bon, ça va aller. Donc, le genou entre les deux mains. Puis, pour moi, ce sera ma côté droite. Je place le fessier droit au sol. Bien en appui. N'hésitez pas, alors si vous basculez trop sur ce côté, n'inquiétez pas. Hop. Donc, on placez quand même le fessier en appui. Puis, cherchez d'amener le côté gauche, le côté opposé vers le sol, en gardant la jambe derrière bien allongée. Et si ça tire trop fort, ce n'est pas vraiment confortable, la couverture ou le coussin que vous pouvez glisser sous la hanche, sous le fessier d'appui. Et comme ça, vous ajoutez la hauteur, la surface supplémentaire. C'est plus facile à rester dans cette position. Et dans les deux cas, on avance les coudes un tout petit peu plus. On place la tête, soit sur les mains, soit ça peut être sur les poings. Et on reste. Donc on prend encore quelques respirations. On va retirer l'autre côté. Et d'ailleurs, peut-être vous allez noter qu'un côté est plus souple que l'autre. Si c'est le cas, alors lors de cette semaine ou la semaine prochaine, quand vous pouvez, quand vous voulez, n'hésitez pas à faire cet exercice en restant plus longtemps sur le côté qui est moins souple. Prenez plus de respiration en restant sur ce côté qui est un peu plus rigide. Donc on fait encore 2 respirations. Et une dernière. Et à la prochaine inspire, on va se repousser. Donc d'abord placer les mains en appui. On se repousse. Et de là, on va s'asseoir en position assise. Pareil, la couverture, le coussin sous le bassin, c'est pas mal du tout. On va écarter les jambes vraiment larges, au plus loin que vous pouviez. Alors, si vous avez besoin, fléchissez les genoux un peu, si ça vous aide d'allonger le dos. Ou placez un autre coussin, une autre couverture sous le bassin.
Comme ça, dans ce cas, peut-être vous pouvez même allonger les jambes. D'accord? Et ici, on va amener le bras. Si je fais miroir, on allonge le bras droit vers le ciel. Le bras gauche reste sur la jambe. Et on va à l'expirer incliner vers la jambe gauche. Avec l'idée de se projeter vers la diagonale, au lieu de s'écrouler vers la jambe. Et le côté opposé du bassin reste bien au sol. Tac. Si vous pouvez aller plus bas, bien sûr, vous pouvez, mais en gardant le dos bien allongé. Sans courber les deux côtés, non. On s'allonge. Et au niveau de la tête, on peut toujours tourner, amener le regard vers le bas, vers l'avant. Encore une respiration. Et puis de là, sans trop changer cette inclinaison, on va amener notre bras droit vers l'arrière. Et puis si vous pouvez, sur la hanche. Sinon, au plus loin que vous pouvez. D'accord? Et ici, on cherche d'ouvrir le sternum, l'épaule, donc le sternum plutôt vers la diagonale opposée et l'épaule vers l'arrière. Et rester un tout petit peu plus. Dans cette inclinaison, rotation. Encore une respiration. Et on va revenir centre tranquillement. Relâchez le bras qui était derrière. Allongez l'autre vers le ciel. Et pareil. Donc on incline vers l'autre jambe. En se projetant vers la diagonale de haut. On reste quelques respirations. Avec la tête, le regard qu'on peut amener vers le bas, vers l'avant. Et la tête aussi en fait. Et une dernière respiration. Et de là, on fait passer notre bras gauche derrière le dos. Et si possible, au niveau de la hanche. Sinon, au plus loin que vous pouvez aller, sans bien sûr forcer l'épaule. Donc, il faut que ça soit confortable pour l'épaule, toujours. Et puis, donc l'autre bras pousse la jambe et on ouvre le sternum vers la diagonale et l'épaule qu'on pousse vers l'arrière. Et on reste un tout petit peu plus. On fait encore une respiration. Et puis on amène le sternum face. On relâche les deux jambes. On peut rassembler les deux jambes vers le centre. Au centre, secouez bien les bras. Et on va prendre une grande inspiration. Amenez les bras soit vers le ciel, soit à la hauteur confortable pour vous. À l'expirer, inclinez vers les jambes avec le dos droit. Donc vous pouvez rester plus haut avec le dos droit au lieu d'aller plus bas mais avec le dos courbé. Et puis à l'inspire, on déroule le dos. On va réallonger les bras vers le ciel. À l'expire, inclinez vers les jambes. Inspirez, déroulez le dos, bras vers le ciel une dernière fois. Soufflez, inclinez vers les jambes. Alors, si vous vous trouvez vraiment confortable, si ça fait plaisir, si ça vous fait plaisir cette position, vous pouvez rester dans cette inclinaison un peu plus longtemps. Juste pensez d'avoir le dos bien droit. Alors, ça peut être à la hauteur plus haut. Le coussin supplémentaire
couverture supplémentaire sur le bassin. Ou au pire, les genoux un peu plus fléchis, légèrement plus fléchis. Tac. On va prendre encore une respiration. Et puis à la prochaine inspire, on va dérouler le dos. Si vous avez envie, faites des cercles ou tel ou tel étirement. Hop. S'il y a toujours quelques endroits qui demandent de relâchement, de la détente, d'étirement. Et puis on a bien fini notre cours du Pilates de cette semaine. Les commentaires sont toujours bienvenus si vous les avez. Et on se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches. Et à très bientôt. Au revoir.